La chaleur ici vous frappe comme un coup physique, une lourde couverture de poussière qui a un goût de fer et de vieille terre. En se tenant dans ces vastes plaines ouvertes, le silence est si lourd qu'il résonne presque dans vos oreilles, rompu seulement par le vent hurlant à travers des structures qui tout simplement ne devraient pas exister. Vous levez les yeux vers des tours qui spiralent vers les cieux et des arches qui défient les lois de la physique. Et vous réalisez que l'ingénierie moderne n'est rien face aux anciens. Mais les choses ne sont pas toutes ce qu'elles semblent être. Derrière chaque monument magnifique se cache une histoire de trahison ou un mystère que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer. Pour dire les choses simplement, ce n'est pas seulement une destination de voyage. C'est une scène de crime de l'histoire. Nous commençons notre voyage dans un lieu qui ressemble moins à un site religieux qu'à un dispositif de communication laissé par une civilisation perdue. Situé dans la ville de Samarra, à environ 80 milles au nord de Bagdad, se trouve une structure qui défie la logique. On l'appelle le minaret de Malouia. Mais les habitants et les historiens le connaissent simplement sous le nom de la spirale. Quand on la voit pour la première fois, le cerveau a du mal à traiter l'échelle. Cette chose est massive. Elle s'élève à près de 170 pieds dans le ciel brûlant du désert. Pour dire les choses simplement, elle ressemble à une vis géante en grès qui se fraye un chemin hors de la terre. Construite jadis au IXe siècle, entre les années 848 et 852, elle fut l'œuvre du calife Al-Mutawakkil. Voyez-vous, à l'époque, c'était la plus grande mosquée du monde entier. La base de la spirale mesure plus de 100 pieds de large et elle se rétrécit à mesure qu'elle s'enroule vers le sommet. Mais voici la partie incroyable. Il n'y a pas de garde-fou. La rampe s'enroule simplement autour de l'extérieur, complètement exposée aux éléments. Imaginez marcher sur ce sentier étroit, le vent fouettant votre visage, sans que rien ne vous retienne d'une chute terrifiante. On racontait que le calife avait l'habitude de monter un âne jusqu'au sommet, juste pour profiter de la vue, ce qui semble insensé, jusqu'à ce que l'on réalise que la rampe est assez raide pour rendre même une chèvre de montagne nerveuse. Mais l'histoire de ce lieu ne concerne pas seulement les anciens califes. Ce que personne ne vous dit, c'est à quel point cette tour a subi des châtiments. En l'an 1258, les hordes mongoles ont déferlé ici et ont décimé la ville, laissant la mosquée en ruine. Pourtant, la spirale est restée debout. Elle a survécu à des siècles de négligence, d'intempéries et de guerres. Mais en 2005, le conflit moderne a frappé à la porte. Des insurgés ont utilisé le sommet de cette ancienne tour comme nid de tireurs d'élite. C'était le point d'observation parfait. En réponse, une explosion a secoué le sommet du minaret, faisant s'écrouler une partie de la maçonnerie ancienne. C'est une ironie tragique. Un lieu construit pour la prière est devenu un outil de guerre. Il existe également une étrange connexion que beaucoup ont ignorée. Si vous regardez la conception, elle ne ressemble pas à un minaret islamique typique. Elle ressemble étrangement aux anciennes ziggurats de Mésopotamie, ces massives pyramides à degrés construites pour relier la terre et le ciel. C'est comme si les architectes avaient emprunté un plan à une époque encore plus ancienne et plus sombre. Et tenez-vous bien, il existe une chapelle moderne à Dallas, au Texas, qui a été conçu pour lui ressembler exactement. Il semble que l'influence de cette spirale mystérieuse s'étende plus loin que ce que l'on imagine.
Mais la spirale n'est que le repère, c'est le phare dans le désert. Le véritable mystère, celui qui pousse les gens à la folie et à la dévotion, se trouve à quelques milles de là, caché sous un dôme d'or qui dissimule un secret attendant de revenir. Si la spirale est le corps de Samarra, alors le sanctuaire à Laskari en est l'âme. Et comme beaucoup d'âmes, il a été brisé et reconstitué. Ce sanctuaire est l'un des lieux les plus saints de la planète pour les musulmans chiites. Et quand vous le voyez aujourd'hui, le dôme d'or est si brillant qu'il fait mal aux yeux. Il mesure environ 223 pieds de haut, couvert de 72 000 carreaux d'or. Laissez simplement ce chiffre pénétrer votre esprit. 72 000 pièces d'or individuelles, brillant au milieu d'une ville poussiéreuse. Voyez-vous, ce lieu abrite les tombes des 10e et 11e imams. Mais la véritable intrigue, la chose qui fait chuchoter les gens, concerne le 12e imam. Selon la tradition, le 12e imam, connu sous le nom de Mahdi, est descendu dans une cave sous ce sanctuaire même et a disparu. Il n'est pas décédé, il est entré dans ce qu'on appelle l'occultation. La croyance est qu'il est toujours là, ou plutôt caché du monde, attendant la fin des temps pour revenir et apporter la justice à l'humanité. Depuis plus de 1000 ans, des pèlerins viennent ici pour se tenir près de cette cave, chuchotant des messages, croyant qu'il peut les entendre. Mais l'histoire moderne de ce lieu est absolument déchirante. Ce que personne ne vous dit, c'est que ce sanctuaire a été l'étincelle qui a failli brûler tout le pays. En février 2006, des hommes sont entrés dans le sanctuaire et ont déposé des explosifs. La détonation fut catastrophique. Ce magnifique dôme doré s'est effondré en un tas de décombres. Ce n'était pas seulement une attaque contre un bâtiment, c'était une attaque contre l'histoire. La poussière de cette explosion a déclenché une vague de violence qui a déchiré la région. Pourtant, ce qui est vraiment choquant, c'est la résilience. En quelques années seulement, les artisans étaient de retour. Ils n'ont pas simplement colmaté les brèches, ils l'ont reconstruit en mieux. Ils ont apporté de l'or neuf, des carreaux neufs, et l'ont restauré à une gloire qui rivalise avec l'original. C'est un témoignage du fait que l'on peut détruire la pierre, mais que l'on ne peut pas détruire la dévotion. Le sanctuaire a rouvert en 2009 et aujourd'hui, il se dresse comme si rien ne s'était jamais passé. Mais les habitants se souviennent. Ils savent que le sol ici est imprégné de tragédie. Cependant, en quittant Samarra et en se dirigeant vers le sud en direction de la capitale, on rencontre quelque chose qui fait paraître même le dôme d'or petit. C'est un vestige d'une époque antérieure à l'islam. Une arche monstrueuse qui déconcerte les ingénieurs depuis plus de 1000 ans. À environ 20 milles au sud-est de Bagdad, près d'une ville appelée Salmanpak, se dresse le Tak Kasra. C'est l'arc de Ctésiphon. Quand on se tient devant, le cerveau essaie de vous dire que c'est faux. C'est la plus grande voûte en briques d'un seul tenant au monde. Nous parlons d'une structure qui mesure 121 pieds de haut et 82 pieds de large. Et voici le plus surprenant. Elle a été construite sans aucun cintrage. Cela signifie qu'ils n'ont pas utilisé de poutres en bois pour la soutenir pendant qu'ils posaient les briques. Ils l'ont construite dans le vide, en s'appuyant sur la pure géométrie et la physique pour l'empêcher de s'écrouler. Voyez-vous, c'était le palais des rois sassanides.
construit quelque part entre le IIIe et le VIe siècle, c'était le symbole de la puissance perse. Les légendes disent que le tapis à l'intérieur de la salle principale était tissé de perles et d'émeraudes pour ressembler à un jardin au printemps, afin que le roi puisse profiter de la nature même au cœur de l'hiver. Mais l'arche est tout ce qu'il reste. Ce que personne ne vous dit, c'est à quel point nous avons failli le perdre. En 1888, une inondation massive du fleuve Tigre a emporté un tiers de la structure. Ensuite, pendant plus d'un siècle, il est resté là, à pourrir. En 2019, un morceau du toit est réellement tombé. Ce fut un signal d'alarme. Le monde a soudainement réalisé que ce chef-d'œuvre était en train de mourir. Il y eut une course frénétique pour le sauver, les experts réclamant 600 000 $ juste pour stabiliser les briques. Il existe une photo célèbre de 1940 prise par l'écrivain Roald Dahl, oui, l'homme qui a écrit Charlie et la chocolaterie. Il était pilote pendant la guerre et il est passé juste devant cette arche. Même depuis les airs, elle semble extraterrestre, une bouche géante bâillant dans le désert. Le fait incroyable ici est l'angle des briques. Elles sont posées à 18 degrés, légèrement inclinées vers l'arrière. Cette minuscule inclinaison est la seule chose qui a empêché la gravité de faire s'écrouler l'ensemble pendant 1500 ans. C'est une merveille d'ingénierie que nous aurions du mal à reproduire aujourd'hui, sans acier ni béton. Mais aussi impressionnante que soit cette ruine silencieuse, il lui manque la seule chose que l'emplacement suivant possède en abondance écrasante, l'émotion humaine. Nous passons d'un palais mort à une ville qui saigne des larmes. Maintenant, nous voyageons vers Kerbala. Et l'atmosphère change instantanément. L'air ici semble lourd, chargé d'une émotion qui dure depuis 14 siècles. C'est le site du sanctuaire de l'imam Hussein. Si vous voulez comprendre l'âme de cette région, vous devez comprendre Kerbala. En l'an 680, une bataille a eu lieu ici et a changé le cours de l'histoire. L'imam Hussein, petit-fils du prophète, fut encerclé et perdit la vie avec 72 de ses partisans. Voyez-vous, ce n'est pas seulement une mosquée, c'est une mémoire maintenue vivante par des millions de personnes. Le complexe est massif, mesurant environ 195 pieds par 245 pieds. Le dôme est couvert d'or pur, s'élevant à 88 pieds dans les airs. Mais les chiffres qui comptent vraiment ici sont les gens. Pendant le pèlerinage connu sous le nom d'Arbaïn, plus de 20 millions de personnes descendent dans cette ville. Ce n'est pas une faute de frappe. 20 millions. C'est l'un des plus grands rassemblements pacifiques sur Terre, éclipsant presque n'importe quel festival de musique ou événement sportif que vous puissiez nommer. Ce que personne ne vous dit, c'est la logistique pure de cet événement. Les gens marchent sur des centaines de milles pour arriver ici. Ils installent des tentes, distribuent de la nourriture gratuite et dorment dans les rues. C'est une mer de drapeaux noirs et de pèlerins en pleurs. Mais l'histoire du sanctuaire lui-même est violente. Il a été détruit et reconstruit à plusieurs reprises. En 1801, des pillards ont saccagé l'endroit, emportant l'or et détruisant le tombeau. Mais à chaque fois, il renaît. En 2019, la tragédie a encore frappé. Lors d'une course effrénée vers le sanctuaire,
une bousculade s'est produite. 31 personnes ont perdu la vie dans la cohue. Cela montre l'intensité de la dévotion ici. Les gens sont si désespérés de toucher le sanctuaire, d'être proches de l'imam, qu'ils risquent leur sécurité. Il y a un endroit marqué où se trouvait la tente des femmes de l'imam pendant la bataille. C'est un lieu de douleur intense. Le sol ici est considéré comme si saint que les gens prennent de petites tablettes d'argile fabriquées avec la terre de Kerbala pour prier dessus, croyant que le sol lui-même détient l'essence du sacrifice. Mais alors que Kerbala concerne l'empire spirituel, notre prochain arrêt concerne un empire littéral, le plus célèbre de l'histoire humaine, Babylone. Le nom seul évoque des images de décadence, de puissance et de ruines bibliques. Situé près de la ville moderne de Hilla, ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO s'étend sur près de 4000 carrés. C'était autrefois la plus grande ville du monde, le centre de l'univers. Fondée il y a près de 4000 ans, c'est ici qu'Hammurabi a écrit le premier code de loi. C'est ici qu'Alexandre le Grand a rendu son dernier soupir dans un palais qui n'est plus que poussière. Quand on marche à travers la réplique de la porte d'Ishtar, les bleus et les ors sont saisissants. Mais voici le piège. La vraie porte se trouve dans un musée à Berlin. Les Allemands l'ont emportée pièce par pièce au début du XXe siècle. Ce que vous voyez ici est une reconstruction. Mais elle reste impressionnante. Les murs sont ornés de dragons et de taureaux, symboles des dieux Marduk et Hadad. Voyez-vous, la chose que personne ne vous dit est que Babylone est une déception pour certains. Car ils s'attendent à des palais imposants. Au lieu de cela, ils trouvent des monticules de briques de boue. Mais ces monticules cachent tout. C'est la ville des jardins suspendus, l'une des 7 merveilles du monde, bien que les archéologues ne parviennent toujours pas à prouver qu'ils ont réellement existé ici. Certains pensent qu'ils étaient à Ninive, mais la légende reste attachée à Babylone. Il y a une histoire folle sur les briques ici. Saddam Hussein, l'ancien dictateur, était obsédé par Babylone. Il se voyait comme la réincarnation du roi Nabuchodonosor. Ainsi, dans les années 1980, il a commencé à reconstruire les ruines. Mais il a fait quelque chose d'incroyablement arrogant. Il a gravé son propre nom sur les nouvelles briques, imitant les anciens rois qui gravaient leur nom sur les originales. Construit par Saddam Hussein, fils de Nabuchodonosor, pour glorifier l'Irak. Les archéologues étaient horrifiés. Il a littéralement pavé l'histoire avec sa propre propagande. En 2003, le site a encore souffert. Des forces militaires ont établi un camp juste au-dessus des ruines. Elles ont creusé des tranchées à travers des monticules archéologiques et écrasé d'anciens pavements avec des chars lourds. Ce fut un désastre pour l'histoire. Mais en levant les yeux des ruines antiques, on voit quelque chose de bizarre sur une colline voisine. C'est un palais moderne qui semble appartenir au repère d'un méchant, projetant une ombre sur la ville antique. Perché en haut d'une colline artificielle surplombant les ruines de Babylone, se trouve l'un des palais privés de Saddam Hussein. C'est un contraste saisissant et étrange avec l'histoire en briques de boue en dessous. Ce bâtiment a été conçu pour être la démonstration de puissance ultime. En plaçant sa demeure au-dessus de la ville antique, il affirmait physiquement qu'il était plus grand que les rois d'autrefois. Voyez-vous, le palais est massif, s'élevant sur 4 étages, avec une conception qui imite une ziggurat. À l'intérieur, c'était l'opulence pure.
des sols en marbre, des sculptures complexes et d'immenses peintures murales célébrant l'armée irakienne. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'une carcasse. À la chute du régime, les pillards l'ont mise à nu. Ils ont tout pris, les meubles, le câblage, même les luminaires. Maintenant, il se dresse couvert de graffitis, un monument creux, à Lego. Ce que personne ne vous dit, c'est la vue depuis les fenêtres. On peut se tenir dans ce qui était autrefois la salle principale et regarder directement la réplique de la porte d'Ishtar et la voie processionnelle. C'est une vue qui n'était destinée qu'à un seul homme. Le symbolisme est lourd. Il voulait relier sa lignée au grand, mais il a fini par créer une ruine qui vieillit beaucoup plus vite que la ville en dessous d'elle. Les murs du palais sont marqués par des messages de soldats qui y ont séjourné après l'invasion. C'est devenu une sorte d'attraction touristique étrange pour les troupes. En marchant dans les couloirs vides, le silence est effrayant. On peut presque entendre les échos des fêtes qui étaient organisées ici pendant que le pays souffrait sous les sanctions. Cela sert de rappel sinistre que, peu importe la hauteur à laquelle on construit ces murs, ils finissent par tomber. Mais nous devons laisser l'ego des hommes derrière nous et revenir à la dévotion de l'esprit. Notre prochain arrêt nous emmène dans une ville qui est fondamentalement un immense cimetière auquel une ville est attachée. Nous laissons l'ego des dictateurs modernes derrière nous et voyageons vers la ville sainte de Najaf. Si Kerbala est le site de la douleur, Najaf est le site de la sagesse. C'est la demeure de la mosquée de l'imam Ali. Ali était le cousin et le gendre du prophète Muhammad, une figure si importante que l'histoire a pivoté autour de lui. Mais ce que personne ne vous dit, c'est qui d'autre est censé être enterré ici. Selon la tradition, les restes d'Adam, oui, le premier homme, et de Noé, le bâtisseur de l'arche, sont enterrés juste aux côtés d'Ali. Pensez-y une seconde. Trois géants de l'histoire partageant le même sol. La mosquée elle-même est un chef-d'œuvre éblouissant. Le dôme s'élève à 138 pieds dans les airs, revêtu d'or pur. Il est flanqué de 2 minarets qui sont presque tout aussi hauts. L'intérieur est un kaléidoscope de verre miroir et d'argent. Quand la lumière l'atteint, toute la pièce semble se dissoudre en diamants. Elle avait été construite par le calife Haroun al-Rachid en l'an 786. Mais elle a été reconstruite et agrandie par les empires depuis lors. Voyez-vous, l'atmosphère ici est électrique. 20 millions de pèlerins visitent ce site chaque année. Ils touchent les barres d'argent du tombeau, pleurant et priant. Il y a un dicton ici selon lequel 2 prosternations de prière dans cette mosquée valent plus que 10 000 n'importe où ailleurs. C'est puissant à ce point. L'horloge dans la cour a une origine étrange. Elle a été fabriquée à Manchester, en Angleterre, en 1887. Elle a parcouru des milliers de milles pour compter les minutes dans l'une des villes les plus saintes de l'islam. Mais la partie la plus mystérieuse est l'histoire de l'enterrement lui-même. Quand l'imam Ali est mort, ses fils l'ont enterré en secret. Ils craignaient que ses ennemis ne profanent la tombe. Ils ont placé un corps sur un chameau et l'ont envoyé dans une direction, puis l'ont enterré ailleurs tout à fait. Sa véritable tombe a été gardée secrète pendant des décennies, cachée dans les roseaux, jusqu'à ce qu'un calife tombe accidentellement dessus en chassant. Mais si vous pensez que ce tombeau est peuplé d'esprits, attendez de franchir la porte arrière. Vous êtes sur le point de pénétrer dans la plus grande cité des morts de la planète entière.
Préparez-vous, car rien ne peut vous préparer à l'impact visuel de Wadi Salam. Traduit, cela signifie « la vallée de la paix ». C'est le plus grand cimetière du monde. Nous parlons de 1485 acres de terre bondés de tombes. Il s'étend à perte de vue, une jungle dense de briques cuites, de plâtre et de photos des défunts. Il y a plus de 6 millions de corps enterrés ici. C'est plus que la population de nombreux pays. Depuis plus de 1400 ans, les gens apportent leurs morts ici, croyant qu'être enterré près de l'imam Ali garantit la protection dans l'au-delà. Le fait est que le cimetière est si vieux et si grand qu'il possède son propre système de circulation. On peut se perdre dans les sentiers sinueux entre les cryptes. Voyez-vous, pendant les conflits de 2004, ce lieu est devenu un champ de bataille. Des combattants se cachaient parmi les tombes, utilisant les cryptes comme bunkers. C'était un cauchemar surréaliste, une guerre menée à l'intérieur d'un cimetière. Les dommages causés à certaines vieilles tombes sont encore visibles. Ce que beaucoup ont ignoré, c'est que ce lieu n'est pas seulement en surface. Beaucoup de tombes ont des cryptes souterraines, accessibles par des échelles, où des familles entières sont inhumées ensemble. C'est une ville sous la ville. Il existe des légendes selon lesquelles les âmes de tous les fidèles se rassemblent ici et que les prophètes Houd et Salih sont également enterrés quelque part dans ce labyrinthe sans fin. La demande pour des lots funéraires ici est si élevée que le prix d'un minuscule morceau de terre peut coûter des milliers de dollars. C'est de l'immobilier de premier choix pour l'au-delà. Les fossoyeurs ici travaillent les mêmes parcelles depuis des générations, se transmettant les cartes des morts de père en fils. Mais tous les sites saints ne sont pas pour les morts. Certains sont des lieux où l'histoire a pris un tournant sombre et violent qui résonne encore aujourd'hui. Nous devons aller à Koufa. À seulement une courte distance en voiture de Najaf, se trouve la grande mosquée de Koufa. C'est l'une des plus anciennes mosquées du monde, fondée en l'an 638. C'est une massive forteresse carrée de foi, couvrant 11 000 mètres carrés. Mais l'ambiance ici est différente. Elle semble lourde du poids des « et si ». C'était l'endroit où l'imam Ali a établi sa capitale. Elle était censée être le centre d'un empire juste. Mais c'est ici, alors qu'il priait au petit matin, qu'un assassin l'a frappé avec une épée empoisonnée. Vous pouvez vous tenir à l'endroit même où cela s'est produit. Il est marqué et clos, un lieu où les pèlerins s'arrêtent pour réfléchir à la façon dont l'histoire a basculé sur un seul moment de violence, mais l'histoire remonte encore plus loin. Voyez-vous, selon les traditions locales, c'est l'endroit où Noé a construit son arche. Il y a un point spécifique dans la mosquée que l'on croit être l'endroit où l'arche reposait avant que les eaux ne montent. Les gens disent que les eaux du déluge ont commencé à bouillonner à partir d'un four à cet endroit précis. Que vous croyiez à la légende ou non, le sentiment d'importance ancienne est indéniable. La chose que personne ne vous dit est que cette mosquée est considérée comme le futur quartier général pour la fin des temps. On croit que lorsque le Mahdi reviendra, il gouvernera d'ici. Pour cette raison, la mosquée est constamment embellie. En 2010, la communauté Dawoodi Bohra a fait don de quantités massives d'or et de marbre pour rénover le sanctuaire, le faisant briller comme un palais. Il existe une croyance selon laquelle une seule prière obligatoire, offerte ici, équivaut à 1000 prières offertes n'importe où ailleurs. C'est un multiplicateur spirituel. La cour est ouverte sur le ciel, et s'y promener la nuit, avec l'appel à la prière résonnant sur les hauts murs,
donne l'impression de reculer de 14 siècles. Mais Koufa possède plus d'un secret. À quelques kilomètres de là, se dresse une autre mosquée, plus calme, plus simple, mais peut-être encore plus mystique. La mosquée Al-Salah est le frère introverti de la grande mosquée. Elle avait été construite au 7e siècle. Et pendant longtemps, c'était une structure simple en plein air avec des arcades en briques. Elle n'a pas les foules massives de Kerbala ni l'énergie frénétique de la ville. Elle possède le silence. Cette mosquée est dédiée au 12e imam, le Mahdi. On dit que ce sera sa demeure privée lorsqu'il reviendra. Les pèlerins viennent ici pour accomplir des prières spéciales, cherchant de l'aide pour des problèmes personnels. Voyez-vous, la disposition est étrange. Elle a la forme d'un rectangle irrégulier et à l'intérieur de la cour, il y a plusieurs petits sanctuaires dédiés à différents prophètes, dont Abraham et Idriss. La chose que personne ne vous dit est la légende des prophètes. On dit que 70 prophètes sont enterrés dans les murs de cette mosquée, bien que leur tombe ne soit pas marquée. Vous marchez littéralement sur une histoire cachée du monothéisme. Ces dernières années, la mosquée a été agrandie, avec de nouveaux carreaux bleus et un magnifique dôme vert ajouté pour marquer l'endroit associé au Mahdi. Mais malgré les rénovations, elle garde son âme ancienne. C'est un lieu pour les prières nocturnes. Les pèlerins passent souvent toute la nuit ici, le mardi, assis sur les tapis sous les étoiles, chuchotant leurs espoirs dans l'obscurité. Il y a ici une station du son de la trompette. Cela fait référence à la croyance selon laquelle les anges sonneront la trompette de la résurrection près de cet endroit. C'est un lieu qui est entièrement tourné vers l'avenir, vers la fin du monde, tel que nous le connaissons. Mais nous avons passé beaucoup de temps dans les cités des hommes et des esprits. Maintenant, nous devons rouler dans le désert rude et impitoyable pour trouver une forteresse qui semble être tombée d'un film fantastique. À environ 1 heure de route de Kerbala, au milieu de nulle part, se trouve la forteresse d'Al-Uqaydir. Ce n'est pas une mosquée. Ce n'est pas un sanctuaire. C'est un palais massif et rectangulaire, construit pour le pouvoir et le plaisir. Construit au 8e siècle, probablement par un prince abbasside qui voulait s'éloigner du chaos de Bagdad, c'est un chef-d'œuvre d'architecture défensive. Quand on s'en approche, la première chose que l'on remarque est la taille. Les murs sont immenses, dominant le sol du désert, faits de calcaire et de mortier. On dirait quelque chose sorti de Game of Thrones. La forteresse est un rectangle parfait, conçu pour être impénétrable. 48 tours semi-circulaires bordent les murs et la porte principale est un piège complexe pour tout attaquant assez stupide pour tenter de s'y introduire. Voyez-vous, la chose que personne ne vous dit est que cet endroit a été oublié pendant des siècles. Il est resté seul dans le désert, cuisant au soleil, visité seulement par des tribus bédouines et des caravanes errantes. En raison de cet isolement, il est incroyablement bien préservé. Vous pouvez marcher dans les grandes salles où le prince aurait tenu sa cour. Vous pouvez voir les conduits dans les murs conçus pour capter la brise du désert et refroidir les pièces. Une forme ancienne de climatisation qui fonctionnait réellement. Le nom Uqaydir pourrait venir du mot arabe pour vert. Ce qui est ironique, car il n'y a pas une seule chose verte à des milles à la ronde. Il pourrait avoir été nommé d'après une tribu ou un. Personne n'est sûr à 100%. Mais la véritable menace pour cette forteresse aujourd'hui n'est pas une armée, c'est la nature. Le sel dans le sol ronge les fondations et le vent sable les murs. C'est une destruction lente et silencieuse. Debout sur les remparts,
Regardant l'horizon vide, on se sent complètement petit. Mais de l'endroit le plus sec du pays, nous allons pivoter vers le plus humide. Nous nous dirigeons vers le sud, vers un lieu que les savants croient être le véritable jardin d'Éden biblique. C'est peut-être l'histoire de rétablissement la plus incroyable de l'histoire de l'environnement. Les marais de Mésopotamie, situés dans le triangle entre les fleuves Tigre et Euphrate, sont un monde aquatique au milieu d'un désert. Cet écosystème unique existe depuis des milliers d'années. Les gens d'ici, connus sous le nom de Madan ou Arabes des marais, vivent dans des maisons entièrement faites de roseaux flottant sur des îles artificielles. C'est un mode de vie qui remonte aux Sumériens. Mais l'histoire ici est sombre. Dans les années 1990, après la guerre du Golfe, les gens du Sud se sont rebellés contre Saddam Hussein. Pour les punir et débusquer les rebelles cachés dans les hauts roseaux, Saddam a fait l'impensable. Il a asséché les marais. Il a construit des barrages et des canaux massifs pour détourner l'eau. Il a transformé un paradis luxuriant en un bassin de poussière. 90% des marais ont été détruits. C'était un génocide écologique. Les gens ont été forcés de fuir et les oiseaux et les poissons ont disparu. Voyez-vous, la chose que personne ne vous dit est à quel point la nature peut guérir vite si on la laisse faire. Après la chute du régime en 2003, l'une des premières choses que les habitants ont faites a été de briser les barrages. Ils les ont littéralement démolis à main nue et avec des excavatrices. L'eau est revenue en courant. Aujourd'hui, les marais ont récupéré environ 50 à 60% de leur taille originale. C'est maintenant un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Lorsque vous faites un tour en canoë à travers le labyrinthe de roseaux, vous voyez des buffles d'eau nager à côté de votre bateau. Vous voyez des oiseaux rares comme la rousserolle d'Irak que l'on croyait éteinte. Les Madanes construisent leur grande salle de réunion voûtée, appelée Moudif, sans utiliser un seul clou ni morceau de bois. Tout n'est que bottes de roseaux liées ensemble par tension. Ces structures sont des merveilles architecturales qui peuvent durer des décennies si elles sont entretenues. Pourtant, elles ne sont faites de rien d'autre que d'herbe. Le silence ici est différent de celui du désert. Il est plein de vie, des grenouilles, de l'eau qui éclabousse, des roseaux qui bruissent. C'est un rappel que la vie trouve toujours un chemin, mais juste à l'ouest de cet Éden aquatique se dresse une structure qui nous rappelle où la civilisation a réellement commencé. Nous entrons maintenant sur le territoire des premières villes. C'est Our. Si vous avez déjà lu la Bible, vous connaissez ce nom. Our des Chaldéens, le lieu de naissance d'Abraham. Et dominant le paysage ici se trouve la ziggourate d'Ur. Ce n'est pas une pyramide. Une pyramide est un tombeau. Une ziggourate est un temple, une machine pour communiquer avec les dieux. Construite il y a plus de 4000 ans par le roi Ur-Nammu, cette structure massive était dédiée à Nanna, le dieu de la lune. Elle a été conçue pour rapprocher le prêtre du ciel. La préservation est époustouflante. La couche inférieure est composée de briques anciennes originales, maintenues ensemble par du bitume, essentiellement de l'asphalte naturel. C'est pourquoi elle est toujours debout. Le goudron noir est toujours visible entre les briques après 4 millénaires. Voyez-vous, dans les années 1980, Saddam Hussein, encore avec son obsession, a restauré les niveaux supérieurs. Mais si vous regardez de près, vous pouvez voir la différence entre les anciennes briques altérées par le temps et les briques modernes bien nettes. Il voulait utiliser le site comme toile de fond pour sa gloire.
Pendant la guerre du Golfe en 1991, la ziggourate faisait partie d'une base militaire. Il y a encore des cratères à proximité provenant des bombes de la coalition. Les soldats ont réellement creusé des tranchées dans les monticules archéologiques. C'est un miracle que la structure principale n'ait pas été pulvérisée. La chose que personne ne vous dit est que cette ziggourate n'est que la partie émergée de l'iceberg. La ville entière d'Ur est enterrée autour d'elle. C'est ici que l'écriture, la roue et le concept de ville ont été perfectionnés. En montant ces grands escaliers, vous marchez sur les traces des hautes tresses qui contrôlaient cette ville quand l'Europe était encore à l'âge de pierre. Mais nous devons passer de l'ancien dieu de la Lune à la cité portuaire légendaire, animée et humide du sud. Nous allons vers la Venise de l'Orient, Bassora. Le nom sent les épices, le pétrole et l'air salin. C'est la seule fenêtre de l'Irak sur la mer. Autrefois, Bassora était légendaire. C'était le point de départ des voyages de Sinbad le marin. C'était une ville de canaux et de maisons en bois, connue sous le nom de Shanashil. Ces maisons sont magnifiques. Elles ont des balcons en bois complexes qui surplombent les rues étroites et les canaux. Le treillis de bois permettait aux femmes, à l'intérieur, de regarder dehors sans être vues. Et il laissait la brise fraîche circuler dans la maison. C'était une adaptation brillante à la chaleur brutale du sud, où les températures peuvent atteindre 129 degrés Fahrenheit. C'est 53,9 degrés Celsius, un record mondial. Mais aujourd'hui, les Shanashil sont en difficulté. Voyez-vous, les canaux qui étaient autrefois limpides sont maintenant souvent obstrués et sales. Beaucoup de maisons en bois pourrissent, abandonnées par des familles qui ont emménagé dans des maisons modernes en béton. C'est une course contre la montre pour les sauver. La chose que personne ne vous dit est que Bassora fut autrefois la capitale intellectuelle du monde islamique. C'est ici que la grammaire a été codifiée, où les scientifiques et les poètes débattaient dans les mosquées. La ville a un caractère granuleux et dur. Les gens ici ont survécu aux guerres, aux bombardements et à l'eau salée, mais ils ont toujours un esprit accueillant qui est légendaire. Les balcons sont conçus avec le moucharabier, une technique qui refroidit réellement l'air lorsqu'il passe à travers les petits trous du bois. C'est une technologie ancienne qui fonctionne mieux que certains ventilateurs modernes. Bassora est une ville à la gloire déclinante qui essaie de trouver son avenir. Et au milieu de cette lutte, il y a une mosquée qui prétend être la toute première construite en dehors de la péninsule arabique. La vieille mosquée de Bassora n'est pas le bâtiment le plus grandiose que vous verrez, mais c'est peut-être le plus significatif historiquement. Elle a été fondée en l'an 635. C'est seulement 3 ans après le décès du prophète. Cela marque le moment où l'islam est sorti de la Mecque et de Médine pour devenir une religion mondiale. À l'origine, elle a été construite avec de simples troncs de palmiers et de la boue. Elle a été reconstruite de nombreuses fois, bien sûr. La structure actuelle n'est pas l'original, mais l'emplacement l'est. C'est là qu'Ali, le 4e calife, a prononcé certains de ses sermons les plus célèbres. C'est là que les premières madrasas, écoles, ont été installées pour enseigner le Coran aux non-arabes. Voyez-vous ?
La chose que personne ne vous dit est que cette mosquée a été le laboratoire de la culture islamique. C'est ici que l'écriture arabe a été perfectionnée pour que les gens de différentes nations puissent la lire. C'était une université avant que les universités n'existent. Le minaret ici est assez distinct. Ce n'est pas l'or clinquant de Kerbala, c'est de la brique, solide et ancrée au sol, reflétant la nature pratique et sans fioriture des premiers musulmans. Mais Bassora ne concerne pas seulement l'histoire religieuse. Elle a récemment récupéré un morceau de son histoire moderne d'une manière très ironique. Le palais d'un dictateur a été transformé en maison de la culture. Dans un retour de justice poétique, l'un des palais au bord du lac de Saddam Hussein à Bassora a été transformé en musée, le musée de Bassora. Ce bâtiment était autrefois interdit à tous, sauf à l'élite. Maintenant, il est ouvert au public, abritant des artefacts qui remontent à des milliers d'années. Le bâtiment lui-même est une forteresse historique factice, avec des portes en bois élaborées et des lustres massifs. Mais au lieu de médailles militaires, les vitrines contiennent désormais des poteries, des pièces de monnaie et des statues des périodes sumériennes, babyloniennes et islamiques. Voyez-vous, beaucoup de ces artefacts ont été rendus à l'Irak après avoir été pillés pendant le chaos de 2003. Les voir de retour à Bassora, à l'intérieur de la demeure de l'homme dont les guerres les ont mis en danger, est une déclaration puissante. La chose que personne ne vous dit est à quel point l'équipe locale a travaillé dur pour que cela se produise. Ils ont dû se battre pour le financement, se battre pour le bâtiment et se battre pour faire fonctionner l'électricité. C'est un symbole de Bassora, reprenant le contrôle de son récit. Le musée surplombe la voie navigable du Tchat al-Arab. Le fleuve formé par la confluence du Tigre et de l'Euphrate. Vous pouvez vous tenir sur le balcon où un dictateur se tenait autrefois, mais au lieu de planifier des guerres, vous regardez l'histoire de la civilisation. Mais en parlant de la confluence du Tigre et de l'Euphrate, il y a une petite ville à proximité qui prétend posséder un arbre spécifique avec une réputation très célèbre. Nous nous déplaçons vers le nord maintenant, laissant les marais du sud pour explorer les territoires contestés, les anciennes forteresses du désert et le cœur de la Renaissance à Mossoul. Nous voyageons un peu au nord de Bassora jusqu'à la ville d'Al-Kourna. C'est un point géographique si important qu'on peut le voir sur les cartes satellites sans zoomer. C'est le point exact où les fleuves Tigre et Euphrate entrent en collision pour former le Tchat al-Arabe. Et juste ici, à ce carrefour aquatique, se dresse un arbre mort à l'intérieur d'une cage en béton. C'est le légendaire arbre de la connaissance, ou du moins, c'est ce que dit l'écriteau. Selon les traditions locales, c'est l'endroit où Ève a tendu la pomme à Adam. C'est le centre du jardin d'Éden. L'arbre lui-même est un vieux jujubier, et pour être honnête, il a connu des jours meilleurs. Il est décédé il y a des années, victime de la vieillesse et du sel dans le sol. Mais il se dresse toujours là, préservé comme une sainte relique. Voyez-vous, visiter ce lieu est un étrange mélange de déception et d'émerveillement. On s'attend à un paradis luxuriant, mais on trouve un petit parc avec un arbre mort et poussiéreux, entouré d'un muret. Mais ensuite, on regarde l'eau. On observe les deux fleuves les plus célèbres de l'histoire humaine, les fleuves qui ont arrosé les premières villes, tourbillonnant ensemble. L'eau du Tigre est brunâtre et celle de l'Euphrate est plus claire. Et on peut les regarder se mélanger. La chose que personne ne vous dit est que ce site a été visité par Abraham lui-même.
La légende dit qu'il s'est arrêté ici 2000 ans avant le Christ et a dit qu'un arbre pousserait à cet endroit comme un arbre au paradis. Que vous croyiez à l'histoire ou non, se tenir ici donne des frissons. Vous vous tenez sur le bouton « Démarrer » de l'histoire. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats britanniques ont capturé cette ville. Ils ont été si séduits par la légende qu'ils ont officiellement nommé leur position Eden. C'est l'une des rares fois où une carte militaire a étiqueté une zone de combat comme le paradis. Mais nous laissons le jardin derrière nous et nous dirigeons vers le nord, vers une ville qui repose sur une fortune de pétrole et une montagne d'histoire. Kirkuk est une ville de tension et de richesse, mais dominant les champs de pétrole modernes se dresse la citadelle de Kirkuk. Ce n'est pas seulement un château, c'est une ville entière construite au sommet d'une colline artificielle de 130 pieds de haut. Ce monticule est artificiel. Il a été édifié au cours de milliers d'années par couche après couche de civilisation. La couche inférieure pourrait remonter aux Sumériens, ou même plus tôt, peut-être il y a 5000 ans. La citadelle est comme une capsule temporelle. Elle abrite le tombeau du prophète Daniel, l'un des nombreux tombeaux revendiqués, et de magnifiques maisons ottomanes. Mais l'ambiance ici est mélancolique. Voyez-vous, la citadelle s'effondre. Beaucoup de vieilles maisons tombent en morceaux, leurs toits s'affaissant. La chose que personne ne vous dit est que des gens ont vécu ici sans interruption pendant des siècles jusqu'aux années 1990. Saddam Hussein a expulsé de force les familles vivant dans la citadelle parce qu'il voulait la transformer en musée et aussi pour contrôler la population kurde. Il a vidé une ville vivante. Maintenant, on dirait une ville fantôme. On peut marcher dans les rues vides, regarder dans les salons abandonnés et voir les fantômes d'une communauté qui a été effacée. Juste près de la citadelle se trouve un endroit appelé Baba Gourgour, ce qui signifie « père du feu ». C'est un feu éternel qui brûle naturellement du sol depuis 4000 ans. Il est alimenté par des émanations de gaz naturel. On dit que ce feu était la fournaise ardente, mentionnée dans le livre de Daniel. Mais en parlant de Daniel, le mystère de sa dernière demeure est l'une des grandes énigmes du Moyen-Orient. Alors que Kirkuk le revendique, il existe une autre histoire. Une revendication rivale qui implique un ruisseau et un arrangement funéraire très étrange. Maintenant, cela devient compliqué. Alors que Kirkuk possède un tombeau, les légendes les plus détaillées sur Daniel décrivent un tombeau situé au bord d'une rivière, ombragé par des arbres, souvent associé à l'ancienne ville de Suse, qui est historiquement la Mésopotamie mais géographiquement de l'autre côté de la frontière. Cependant, la tradition est profondément liée à l'histoire partagée de la région. L'histoire raconte que lorsque Daniel est décédé, les habitants de la ville se sont battus pour savoir qui garderait son corps, car ils croyaient qu'il apportait la pluie et la richesse. Un côté de la rivière le voulait, et l'autre côté était jaloux. Pour arrêter les combats, ils ont fait un compromis qui ressemble à de la pure fantaisie. Ils ont détourné la rivière, l'ont enterré dans un cercueil de pierre dans le lit de la rivière, puis ont laissé l'eau couler à nouveau sur lui.
Il a été enterré sous l'eau pour que les deux côtés puissent partager la bénédiction de manière égale. Voyez-vous, les sanctuaires actuels que nous voyons aujourd'hui, que ce soit à Kirkuk ou ailleurs, sont généralement des mausolées en briques construits des siècles plus tard par des dirigeants musulmans qui révéraient Daniel comme un prophète de vérité. Ce sont des lieux calmes et solennels. Les pèlerins viennent toucher les tissus verts, recouvrant le cénotaphe, demandant clarté et sagesse. La chose que personne ne vous dit est que Daniel est le seul prophète de la région qui soit partagé si farouchement. Il a servi des rois à Babylone, a vu l'inscription sur le mur et a survécu au lion. Son héritage est celui de la survie en territoire hostile, ce qui est une métaphore parfaite pour l'histoire de l'Irak elle-même. Au XIIe siècle, un voyageur nommé Benjamin de Tudel a écrit sur le cercueil flottant de Daniel. Il prétendait qu'il était suspendu à un pont par des chaînes de fer parce que les disputes sur son corps n'avaient jamais cessé. Des histoires de prophètes, nous passons à un lieu qui ressemble à un décor de film pour un film d'aventure. Nous allons à la Cité du Soleil, rouler dans le désert au sud de Mossoul et vous tombez sur Hatra. Cet endroit est époustouflant. C'était une ville forteresse construite au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'était la capitale du premier royaume arabe, une zone tampon entre l'Empire romain et l'Empire perse. Et elle était coriace. Les Romains, avec toute leur puissance, ont tenté de capturer Hatra à 2 reprises. Les 2 fois, ils ont échoué. Les murs étaient trop épais et les guerriers trop féroces. Quand on marche à travers les ruines aujourd'hui, on voit un mélange de styles. On voit des colonnes romaines, des arches perses et des statues arabes, le tout entremêlé. C'est un mélange cosmopolite qui montre à quel point le monde antique était connecté. La ville est circulaire, entourée d'un mur de 4000 de long, avec 160 tours défensives. Voyez-vous, Hatra est célèbre pour ses visages. Les murs et les arches sont sculptés de visages humains qui vous regardent d'en haut. Certains sont des dieux, d'autres des rois, mais ils ont tous cette expression obsédante et fixe. La chose que personne ne vous dit est que ce site a été utilisé dans la scène d'ouverture du film d'horreur classique L'Exorciste. Cette scène célèbre, où l'archéologue trouve la statue du démon, cela a été filmé juste ici, à Hatra. La poussière, le soleil, le silence étrange, tout est réel. En 2015, l'EI a pris le contrôle de Hatra. Le monde a retenu son souffle. Ils ont diffusé des vidéos d'eux-mêmes, brisant des statues à coups de masse. C'était déchirant, mais voici le rebondissement. Les dégâts ont été moindres que ce que nous craignions. Beaucoup de statues qu'ils ont brisées étaient des répliques. Les murs et les temples principaux ont tenu bon. Ils n'ont pas pu détruire l'échelle même du lieu. Il a survécu aux Romains et il a survécu aux terroristes. Les habitants de Hatra ont utilisé une arme terrifiante contre les légions romaines. Ils jetaient des pots en argile remplis de scorpions mortels sur les soldats grimpant au mur. C'était une guerre biologique, version antique. Maintenant, nous devons nous rendre dans la ville qui a le plus souffert ces dernières années, mais qui écrit actuellement l'histoire de rétablissement la plus inspirante au monde.
Mossoul. Le nom seul est lourd de sens. C'est la deuxième plus grande ville d'Irak. Pendant 3 ans, de 2014 à 2017, elle a été le quartier général du soi-disant califat. Lorsque la bataille de libération a eu lieu, la vieille ville, le cœur historique sur la rive ouest du Tigre, a été pulvérisée. Nous parlons de niveau de destruction digne de la Seconde Guerre mondiale. Marcher dans la vieille ville aujourd'hui est une montagne russe émotionnelle. On voit des montagnes de décombres qui étaient autrefois des maisons. On voit la célèbre mosquée Al-Nouri, ou le minaret penché connu sous le nom de Le Bossu, s'est dressé pendant 800 ans avant d'être dynamité par des combattants en retraite. Mais la chose que personne ne vous dit est que le silence de la guerre a été remplacé par le bruit de la construction. L'UNESCO est ici, avec un projet massif appelé « Faire revivre l'esprit de Mossoul ». Ils ne reconstruisent pas seulement la mosquée, ils reconstruisent des églises et des maisons. Les habitants nettoient les rues de leurs propres mains, l'ambiance ici est au défi. Les habitants de Mossoul, connus sous le nom de Maslawis, sont célèbres pour leur culture, leur nourriture et leur résilience. Ils ouvrent des boutiques au milieu des ruines. On peut acheter du pain frais à côté d'un bâtiment effondré. Sous la mosquée Al-Nouri, pendant la reconstruction, les archéologues ont trouvé les fondations originales du XIIe siècle. La destruction a en fait révélé une couche d'histoire encore plus ancienne qui était restée cachée pendant près d'un millénaire. Et au milieu de ce rétablissement, il y a des maisons spécifiques qui sont devenues des symboles d'espoir. L'un des plus beaux endroits de la rive ouest est la Maison du patrimoine de Mossoul. C'est une demeure traditionnelle qui a été sauvée et transformée en pôle culturel. Elle est située juste au bord du fleuve Tigre. L'architecture est époustouflante. Elle possède la cour traditionnelle, les hautes arches et la maçonnerie complexe pour lesquelles Mossoul est célèbre. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur qui compte. Elle est devenue un café et un musée. Des jeunes s'y rassemblent pour jouer de la musique, boire du thé et parler de l'avenir. Voyez-vous, pendant 3 ans, la musique était interdite, l'art était interdit. S'asseoir dans cette maison en écoutant un joueur d'oud pincer une chanson traditionnelle ressemble à un acte de rébellion. C'est une réappropriation de la joie. La vue depuis le toit est douce amère. On regarde par-delà le fleuve et on voit les ruines de la vieille ville. Mais on voit aussi les lumières se rallumer, une par une. La maison est pleine d'antiquités données par des familles locales. Les gens ont apporté leurs héritages sauvés. Vieux postes de radio, pots en cuivre, photos, pour remplir les étagères. C'est un effort communautaire pour dire « nous sommes toujours là et nous nous souvenons de qui nous sommes ». Juste une courte promenade à travers les ruelles sinueuses vous amène à un autre phare de culture. Bitna signifie simplement « notre maison ». C'est un centre culturel plus petit et plus intime dans la vieille ville. Il a été lancé par de jeunes bénévoles qui en avaient assez de ne voir que des décombres gris. Ils voulaient de la couleur. Cet endroit est vibrant. Ils organisent des ateliers d'art, des clubs de lecture et des marchés d'artisanat. Les murs sont couverts de peintures réalisées par des artistes locaux, représentant souvent la ville avant la guerre ou des visions surréalistes d'espoir. La chose que personne ne vous dit est l'énergie de la jeunesse à Mossoul.
Ils n'attendent pas que le gouvernement les sauve, ils le font eux-mêmes. Bitna est le quartier général de cet esprit. Quand on y entre, on est accueilli avec des sourires et une odeur de thé à la cardamome. On s'y sent comme dans un sanctuaire. Ils ont aussi une petite bibliothèque. Il faut se rappeler que la bibliothèque centrale de Mossoul a été incendiée et que des milliers de livres rares ont été détruits. Des endroits comme Bitna recommencent à collecter des livres, brique par brique, page par page. Beaucoup de bénévoles ici étaient des étudiants qui ont perdu des années d'éducation pendant l'occupation. Ils canalisent leur frustration dans la reconstruction de leur identité culturelle. Juste à côté de Bitna se trouve un petit musée sans prétention qui vous frappe avec une explosion de couleurs. C'est un musée privé dédié aux vêtements traditionnels de la région de Mossoul. Voyez-vous, Mossoul est diversifié. On y trouve des Arabes, des Kurdes, des Turkmènes, des chrétiens, des Yézidis et des Shabaks. Chaque groupe a son propre style vestimentaire, ses propres motifs et ses propres couleurs. Ce musée les collectionne tous. En le parcourant, on voit des mannequins vêtus de robes brodées élaborées, de gilets en velours et de coiffes uniques. C'est un rappel visuel de la mosaïque de peuples qui compose cette province. Pendant les années sombres, cette diversité a été attaquée. Les gens étaient forcés de porter du noir ou des vêtements uniformes. La chose que personne ne vous dit est que sauver ces vêtements était dangereux. Beaucoup de familles ont caché leurs vêtements de fête traditionnels dans des trous dans le sol ou derrière de faux murs pour éviter qu'ils ne soient brûlés par les extrémistes qui les considéraient comme non islamiques. Les voir exposés maintenant est un défilé de la victoire du tissu. Certains motifs de broderie sur les robes peuvent être tracés jusqu'aux anciens motifs assyriens vus sur les reliefs en pierre de Ninive. La mode ici n'a pas seulement duré des siècles, elle a duré des millénaires. Mais en regardant depuis ces petits centres d'espoir, on ne peut pas manquer la cicatrice sur l'horizon. L'endroit où le bossu se trouvait autrefois, après avoir vu d'innombrables empires s'effondrer en poussière. Pensez-vous que notre civilisation moderne est réellement bâtie pour durer? Ou ne sommes-nous que la prochaine grande ruine? Faites-le moi savoir ci-dessous. Et aimez et abonnez-vous.